En réalité, on pourrait dire que chaque moment était particulier. Dans tous les départements, on pouvait dire celui-ci m'a marqué de façon particulière. Mais comme il faut faire un choix, je crois que je prendrais Dolisie, la campagne à Dolisie. Le président rentrait du Kouilou après avoir lancé la campagne à Pointe-Noire, Kouilou, et il est arrivé à Dolisie. L'accueil était vraiment délirant. Et les messages qui ont été livrés à ce moment-là, dans une ville comme Dolisie, dont on sait que c'était, on va dire, la ville qui a vu grandir un ancien président de la République, une ville faisant partie d'un département qui pouvait être considéré comme étant le fief de cet ancien président, Feu Pascal Lissouba. Mais pas seulement cela, aussi le fief d'un challenger au candidat Denis Sassou Nguesso, en l'occurrence le jeune Gavé. Mais l'accueil qui a été réservé au candidat Sassou Nguesso dans cette ville, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Et je relève aussi la portée, la haute portée du message des jeunes. C'était un message qui m'a vraiment beaucoup marqué. Il était profond. Et des jeunes qui se mettent à suivre véritablement le président pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente. Et à côté, vous avez d'autres qui ont entendu parler du président, parce que les anciens camarades du président Mbunda ne sont pratiquement plus là, qui ont entendu parler du président, de ce qu'il a fait en Mbunda, comment il a aimé cette ville de Dolisie, les promesses que le président également avait faites et puis qui ont vu jour à Dolisie. Pour moi, Dolisie, c'était une grande étape. Une grande étape. Et le président a même laissé, vous savez, au moment où il est en train de parler, il y a un mouvement de jeunes avec fanfare. Et le modérateur se met à crier un nom. Arrête, le président est en train de parler. Et le président de rétorquer, laissez les jeunes. Laissez les jeunes. Pour moi, c'était saisissant. Je ne sais pas très bien pourquoi. Et bon, finalement, les jeunes ont continué à faire du bruit. Et après, le président a repris avec son message. Dolisie, c'était pour moi une grande étape. Mais comme je l'ai dit, partout, c'était des moments forts. Mais là, j'ai épinglé, parce qu'il faut faire un choix, j'ai épinglé Dolisie. Les difficultés, c'était peut-être sur le plan physique. Essayer de suivre ce candidat partout où il allait. Parfois, tu te poses des questions de mon Dieu, comment il fait? Où est-ce qu'il puise toutes ses ressources? Parce que vous qui êtes en train de courir après lui, vous sentez essoufflé. Donc, pour moi, c'était tout d'abord la condition physique. Au niveau de l'hébergement, toutes les autres conditions pratiques que les équipes dédiées à ce chapitre avaient donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc je crois qu'à chaque étape, il y avait déjà des réservations qui étaient faites. Bon, c'est vrai que partout, on ne pouvait pas être logé décemment, on comprend pourquoi, mais là aussi, des dispositions étaient prises pour qu'on ait moins de monde dans certaines localités, parce que les conditions d'hébergement n'étaient pas toujours au rendez-vous. C'était une difficulté qu'on a su surmonter. L'autre difficulté aussi, je crois, c'est dans la gestion des foules. Parce qu'arriver à gérer toute cette masse de personnes qui voulaient être au plus près du président candidat n'était pas facile.
Mais là aussi, les services d'ordre, de sécurité qui étaient au niveau de la Direction nationale de campagne, sans compter les services d'ordre habituels assignés à chaque candidat, ont fait leur travail avec beaucoup de maîtrise. Donc les difficultés, non, je crois que tout s'est bien passé. Mais évidemment, chacun de nous ne pouvait que s'attendre à la victoire, parce que si nous avons travaillé pour la victoire. Mais il fallait attendre que l'annonce soit faite. Elle a été faite, c'était un moment, nous l'avons attendu pendant plusieurs heures quand même, c'était un moment de grande joie. Et en même temps aussi, il y a ce sentiment de responsabilité qui se manifeste, parce que le président candidat, nous l'avons accompagné. Il a déroulé son programme devant tous les publics. Il a déroulé le programme. Il a pris des engagements. Et il a même assuré, ce que je promets, je le réalise. Mais quand il prend des engagements, il assure, nous qui l'avions accompagné, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons continuer à l'accompagner. Et donc c'est un sentiment de responsabilité. Faire en sorte que l'accélération de la marche vers le développement ne soit pas une vue de l'esprit, comme le président lui-même l'a dit, que ce soit une réalité. Et il tient à ce que ce soit une réalité. Et pour cela, c'est chacun de nous qui devons l'accompagner. Celui qui peut poser une pierre à tel endroit, pose cette pierre-là à tel endroit. Et ainsi, toutes ces pierres mises ensemble vont faire que notre pays puisse véritablement accéder à ce développement. Oh, mais certainement qu'ils vont dire que toutes ces foules qu'on a vues partout suivre le président, on les héliportait quelque temps avant. Mais je ne pense pas que ça soit possible, puisque vous voyez qu'il n'y a pas eu de répit. Après une étape, la seconde suivait. C'est donc des gens qui étaient déjà préparés à suivre leur candidat, à lui manifester leur attachement, dire « nous vous accompagnons ». Tricherie, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que les foules que nous voyons, vous savez, lorsque vous avez des personnes qui attendent pendant des heures l'arrivée de leur candidat, ils sont au soleil pendant des heures. Non, ce n'est pas pour rigoler, c'est pour aller ensuite voter pour soutenir ce candidat-là. Sinon, ils ne resteraient pas là à l'attendre pendant des heures. Donc je crois qu'il n'y a pas eu de problème de ce genre. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Le vote a été fait proprement. Moi-même, j'ai été dans un bureau de vote, et pas seulement moi. J'ai vu comment ça se passait proprement. Et il a gagné de façon claire, sans tricherie. Je ne crois pas à la tricherie. Il a gagné clairement et nous en sommes très fiers. Bon, c'est peut-être à eux qu'il faudra poser la question, mais vu de mon côté, je vais dire tout simplement un message clair, que ce président est encore porté par son peuple. Pour moi, c'est un message très clair. Le parachèvement de ce qu'il a commencé, parachever. Et nous voulons vraiment voir tous ces projets qui n'avaient pas pu aboutir. Tous ces engagements pris se réaliser. De sorte que le Congo soit... En fait, on a commencé à poser des jalons du développement, mais il faut qu'on arrive à ce développement. Or, le développement n'est pas une fin en soi. Il faut arriver à continuer, même à se développer. Il faut continuer à poser des jalons. Et donc, je me dis qu'au cours de ce mandat, la lutte contre les antivaleurs sous toutes leurs formes devrait être encore accentuée pour que ce développement-là, nous puissions y arriver et maintenir ce niveau de développement. Mais il faut vraiment, de façon très claire, très nette, s'attaquer et de façon permanente aussi à la lutte contre les antivaleurs. Et après seulement, nous allons voir des résultats réels. Nous voyons déjà au niveau de nos différentes localités comment
la paix s'est installée, s'est même consolidée. Comment on peut encore circuler la nuit sans craindre des koulouna? Mais il n'y a pas que cela. Vous avez aussi la délinquance en col blanc. Donc, il faut vraiment s'y attaquer. Pour nous, c'est une des priorités du président. Et je voulais aussi relever le fait qu'au niveau de la direction nationale de campagne, nous sommes occupés des relations avec les confessions religieuses et les personnes vulnérables. Et je voulais vraiment attirer l'attention une fois de plus sur ces personnes vulnérables. Le président leur accorde l'attention nécessaire, mais nous avons déjà une loi, il faut des décrets d'application. Et là aussi, pour le président, ça devait être parmi les priorités. Parce que sans décret d'application, tout ce qu'il peut vouloir faire pour ces personnes vulnérables ne va pas avoir de réel impact. Et donc, pendant ce mandat, que la situation également de ces personnes vulnérables soit encore, s'améliore encore plus. Mais nous savons qu'il y a tout le volet social. Quand on parle de social, on voit les hôpitaux, on voit l'éducation, etc. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut dire? Sans économie forte, tout ce que vous voulez faire dans le social restera des vœux pieux, très pieux. Et donc, se battre pour relever l'économie de notre pays, et cela lui permettra de mettre en place tout ce qu'il a comme projet au niveau social, santé, éducation, etc. Donc nous le souhaitons beaucoup de réussite pour ce mandat. Nous plaçons beaucoup d'espoir dans ce mandat parce que nous savons que beaucoup de choses ont déjà été faites en amont et que là, ça serait vraiment le parachèvement. Oh oui, c'est certainement un appel au travail. Je ne sais pas pourquoi ça me revient souvent, mais certainement que les Congolais n'ont pas encore suffisamment intériorisé la devise et l'hymne national. Ces deux emblèmes de notre pays, unité, travail, progrès, et l'hymne national, toujours dans l'unité et dans le travail. Il faut que les Congolais se réapproprient la devise et l'hymne et se mettent résolument au travail. Personne ne viendra développer ce pays si nous-mêmes, nous n'y travaillons pas. Ce n'est pas l'étranger. L'étranger viendra, il va retirer son profit, il s'en ira. Le développement du pays, c'est l'affaire de tous les Congolais. Mettons-nous d'accord au moins sur ce point-là et travaillons à développer notre pays. Je vous remercie.